Bonjour à tous mes amis, bienvenue au Don Divinatoire Clairvoyance Clairaudience. Aujourd'hui je viens vous donner tous les conseils, tous les rituels concernant la pleine lune et la nouvelle lune. Comment demander, comment purifier votre chez vous, comment vous protéger, comment protéger votre lieu et ainsi quels sont les rituels à faire pour la pleine lune. Je vais condenser dans cette vidéo les différents aspects et je vais faire des mini vidéos après celle-ci pour vous montrer plus en détail. Je vais commencer par la base. Une nouvelle lune ou une pleine lune, c'est la fin d'un cycle ou le début d'un cycle. Et pour cela, il est important de purifier votre chez vous. C'est l'occasion idéale de purifier votre chez vous. Et pour cela, nous avons des méthodes ancestrales qui m'a été donnée, une des méthodes ancestrales qui m'a été donnée par mon arrière-grand-mère, c'est de purifier avec du sel. Alors non pas du sel et du sel sous les portes ou dans les coins de la maison, mais du sel sur la base d'un verre d'eau avec du sel. Je vais vous montrer. Donc ça se passe comme ça. Pour un appartement, si vous êtes en appartement, si vous êtes dans une maison, il faut en tout cas, on dit qu'il faut un verre pour 20 mètres carrés. Moi, chez moi, j'ai un 55 mètres carrés. Et comme je suis quelqu'un de très sensible aux énergies, j'ai dans mon appartement 3 verres pour un 60 mètres carrés. Donc je vais vous montrer. Alors ça se passe comme ça. Vous mettez un verre caché, soit caché derrière un meuble, soit il est primordial, et c'est le point le plus important, de mettre votre verre à la hauteur, plus haut que vous, pour absorber les mauvaises énergies. Donc ça se passe comme ça. On peut prendre un verre normal d'eau, il n'y a pas besoin de spécificité. Et vous mettez du gros sel de bain, du gros sel marin. Moi je mets assez, on va dire, généreusement. Donc vous mettez ceci et vous le remplissez d'eau. Donc bien sûr il y a un ordre à faire. Moi ce que je fais avant de mettre les verres en place, c'est que je prépare déjà le sel et je purifie mon appartement avec soit de la sauge, soit du bois de santal. Et une fois que vous passez les différentes pièces de chez vous en vérifiant bien d'ouvrir les fenêtres pour que les mauvaises énergies partent, libère votre appartement. Une fois que ceci est fait, je prends un bain de sel pour me purifier moi, et ensuite une fois que l'appartement est au niveau énergétique purifié, là je remplis les différents verres d'eau comme je vais le faire maintenant. Je vais vous le montrer. Et donc je remplis mon verre jusqu'en haut avec de l'eau. Et ensuite vous pouvez du coup, comme je vous ai dit avant, mettre votre verre soit derrière un meuble si vous n'avez pas des meubles plus hauts que vous, soit dans des armoires, par exemple sur les armoires, sur des meubles qui ont une hauteur plus grande que vous pour que ça puisse vraiment capturer la mauvaise énergie. Alors pour le consensus, pour l'ordre chronologique, ce que je fais, c'est que d'abord, je passe le bois de santal ou la sauge, comme vous voulez. Encore un petit peu.
Alors je passe le bois de santal au lasso rouge, donc vous voyez la fumée. Et je commence toujours par les chambres, par la fenêtre. Vous pouvez simplement faire l'infini, donc le geste de l'infini. Je commence toujours par les fenêtres et ensuite toute la chambre et je finis par les portes. Il faut veiller à ce que toutes vos fenêtres de chez vous soient ouvertes pour que justement l'énergie négative en fait sorte de chez vous. Donc une fois que j'ai fait les chambres, je fais la porte d'entrée de l'appartement et ensuite je termine par le salon. Parce que du coup c'est la centrale, enfin c'est le centre de votre maison ou de l'appartement. Et une fois que j'ai fait ça, donc d'abord je purifie mon chez moi. Une fois que j'ai fait ça, je me coule un bain et je mets du gros sel. Vous pouvez mettre une poignée de sel dans votre bain. Vous pouvez vous détendre pendant 15-20 minutes. Si vous voulez rajouter de la lavande, vous pouvez pour vous relaxer, pour vous purifier. La lavande, elle aide aussi à enlever les angoisses, à enlever tout ce qui est négatif. Vraiment un soin énergétique. Et ensuite, donc je prépare mes petits verres, mes 3 verres comme je vous ai dit au début, avec du sel. Et ensuite, quand je sors de mon bain, là, mon chez moi, en effet, il est purifié parce que les fenêtres sont restées ouvertes et ont permis de purifier toute l'atmosphère, toute l'énergie négative. Alors là, je remplis mes verres d'eau et ensuite je mets dans chaque chambre et en cuisine et dans le séjour. Après, au niveau des énergies, comment ça se passe? Je vais vous montrer une preuve à l'appui. C'est que une fois qu'il capte les énergies, votre verre devient comme ça. Donc comme ça, vous avez la preuve vivante. Je vous mets comme ça. Vous avez la preuve vivante de comment ça se passe. Donc là, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait mes verres. Et là, on voit que ça a capturé toute l'énergie négative. Donc maintenant, je vais faire comme j'ai fait au verre de l'exemple. Pardon pour mon français. Je suis fatiguée. Comme j'ai fait pour le verre, pour montrer l'exemple, là, je vais faire pareil avec celui-ci. Et en général, comme vous pouvez voir au fond, je vais vous montrer là, comme vous pouvez le voir au fond là, le sel il a dissous en fait. Il a dissous et il en est ressorti avec les mauvaises énergies ou tout ce qui est jalousie, mauvais oeil, c'est aussi valable pour ça. Et c'est une façon en fait de protéger votre chez vous pour que vous vous sentez bien, pour que vous vous sentez serein, apaisé. Et pour justement, on dit qu'il faut toujours faire ça pour la nouvelle lune et la pleine lune. Donc ça fait tous les 15 jours. Et là on voit que j'ai zappé la pleine lune. On voit clairement. Donc c'est vraiment depuis que j'ai testé ça, depuis que j'utilise ça, c'est vraiment le jour et la nuit, je me sens vraiment très bien chez moi. Donc vous pouvez le faire. Et dans la prochaine vidéo, je vais aussi vous montrer comment en fait on se protège. Donc certes, ça c'est un bon moyen pour se protéger chez soi, dans l'habitat, mais il y a aussi d'autres moyens qu'on peut prendre avec nous pour protéger. Pour nous protéger des moyens, on va dire, très ancestraux avec l'ail. Comment on peut se protéger avec l'ail. Maintenant, nous allons faire place au prochain conseil, prochain rituel de la pleine lune ou nouvelle lune. C'est la fameuse liste. Comment écrire à la pleine lune ou à la nouvelle lune. En gros, comment écrire à la lune. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que c'est purifié chez moi, une fois que je me sens bien, je me mets un petit mantra si je suis pas connectée. Je mets un tout petit mantra pour augmenter mes vibrations. Un mantra, vous pouvez mettre sur YouTube, mantra manifestation. Et ça permet aussi de vous ouvrir au niveau vibratoire, à avoir un taux vibratoire un peu plus élevé afin de pouvoir manifester. Et là, ce que je fais, c'est simple, c'est que je me prends du temps pour moi, j'allume des petites bougies et je vais simplement mettre cher
lune. Vous voyez? Chère lune. Et là, je vais mettre je souhaite attirer à moi je souhaite attirer à moi. Et vous mettez en fait tout ce que vous souhaitez attirer à vous. Si vous voulez que la lune soit plus précise, si vous voulez que la lune, l'univers soit plus réciproque à votre demande, moi ce que je fais c'est que je date la lune. Par exemple, chère lune du 25 septembre. Donc chère nouvelle lune en balance du 25 septembre. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté durant ces derniers temps. Merci pour ces différents changements dans ma vie. Parce qu'en effet, moi, je fonctionne beaucoup à la lune. Et c'est vrai que la lune et l'univers me répondent assez rapidement à mes demandes. Donc, je commence vraiment par de la gratitude. Et ensuite, je mets mon souhait d'attirer à moi et que je suis prête en fait à accueillir ce que la lune, ce que je demande en fait. Je suis prête à accueillir tout cela et ainsi à la fin je mets merci beaucoup. Donc ça c'est une manière simple et efficace de dresser une demande à la lune. Et on dit souvent que faire une demande au niveau de la loi d'attraction, dans la pensée, verbalement, c'est une chose, mais le mettre par écrit, c'est beaucoup plus en fait rapide d'exécution, parce que lorsqu'on écrit, nous avons notre pensée, nous avons notre cœur qui sont en amont, en osmose, afin de intensifier notre vibration pour exaucer notre désir. Donc c'est vraiment un magnifique moyen pour attirer à vous tout ce dont vous souhaitez. Voilà mes très chers signes pour cette vidéo spéciale pleine lune et nouvelle lune. Et c'est vraiment un rituel. Au début, c'est vrai que vous pouvez penser que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais une fois que vous ressentez les choses, que vous faites ces petits rituels, vous allez prendre l'habitude, et dès que vous oubliez de faire un rituel, et ben en effet il y a de la fatigue qui s'installe, comme moi par exemple. Vous voyez, là justement j'ai pris un exemple pour faire la vidéo aujourd'hui, mais en effet il faut que je fasse tous mes vers parce que ça agit sur ma fatigue, sur mon bien-être, et donc c'est vraiment des choses très 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 importantes et ancestraux à faire. Si vous voulez, dans les prochaines vidéos, je peux vous faire des vidéos de quel genre de bain faire pour purifier, pour attirer à soi les choses. Je peux vraiment vous faire différentes vidéos sur des rituels vraiment anciens. Je vous dis, hein, j'ai ce don depuis mon arrière-grand-mère, donc vraiment des rituels anciens afin que vous puissiez vivre au mieux, être dans le bien-être chez vous, avec vraiment une énergie positive et lumineuse autour de vous, pour attirer à vous tout ce dont vous souhaitez, et pour attirer à vous aussi toute la lumière, et que vous soyez protégés contre le mauvais œil, contre les mauvaises personnes, contre la jalousie. Et voilà, donc vraiment vous libérer de tout ça pour vivre au mieux votre vie et la réaliser. Voilà mes amis, laissez un petit commentaire, abonnez-vous, et la suite aux prochaines vidéos. Ciao ciao.